Grosse victoire du PSG hier, on est ravis. 4-2 à Lyon, super. J'avais pas de maillot aussi dégueulasse que celui des Parisiens hier, alors petite dédicace à Blaise. On a pris la tête du Giro avec notre maillot rose. Voilà, alors en premier, la composition d'équipe. Moi j'en étais très content parce que on prépare Munich déjà. Même si c'était un gros match de championnat, on prépare Munich. Donc déjà, moi j'avais envie de voir Danilo au milieu de terrain parce que quand on jouera le Bayern, je pense qu'entre Lewandowski et Müller, on n'aura pas trop d'avoir Big Danilo pour venir prendre la tête, imposer son physique et tout. Donc j'avais envie de le voir. C'était bien aussi de voir Gay associé à lui parce qu'il en a besoin de courir et que Paredes sera suspendu. Voilà, il y avait un petit débat, est-ce qu'on fait jouer encore Paredes ce coup-ci pour le rythme et tout. Mais bon, c'est vrai que dans le match contre le Bayern, il sera pas là, autant le préparer tout de suite. Voilà, dans cette même optique, on était ravis de voir Diallo arrière-gauche. C'est plus solide, hein, on le sait, c'est qu'on veut mettre des coups, contenir, être dans le combat. Et il fait des belles percées, Diallo aussi. Alors, il ne fait pas toujours les bons choix quand il passe la ligne médiane dans ses passes, dans ses trucs. Mais il a de la volonté, il est courageux, non, il apporte beaucoup. Voilà, après sinon, le reste, l'attaque Di Maria, Kean, Mbappé, on n'avait pas le choix avec les absences de Neymar et d'Icardi. Mais là encore, de toute façon, à Munich, pour moi, il faut jouer avec Mbappé et Neymar. Et si je joue à 3, Kean. C'est vrai que moi, comme ça, j'irais bien avec une ligne de 4, Diallo, Kimpembe, Marquis, Florenzi, Navas dans les buts. Devant, Danilo, Gay, Verratti. Et Neymar en 10, qui soutiendrait un Mbappé à gauche et un Kean à droite, qui s'écarterait en phase offensive avec Neymar qui prendrait l'axe. Voilà, si Neymar n'avait pas les jambes, remettre Di Maria à droite comme ce soir avec Kean en pointe. Mais en tout cas, 4-3-1-2, je pense qu'on peut laisser les Bavarois un peu prendre les ailes et Kean et Mbappé, de toute façon en contrant, on devrait limiter les envies de monter des latéraux. Mais bref, du coup, oui, ce soir, on a vu un PSG très solide, très concentré, très organisé. Pendant une heure, on leur a roulé dessus, hein. Franchement, faut pas se mentir, on les a massacrés. Après ça, je pense que Garcia pensait qu'il y aurait Paredes. Parce que moi, j'ai vu qu'ils avaient une grosse densité au milieu de terrain sur notre 6 théorique pour venir nous empêcher de faire le pressing. Sauf que, en fait, comme on passait pas par là, on restait derrière Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Marquinhos, Kimpembe, Florenzi, Marquinhos. Bam, c'était Marquinhos, en fait, qui jouait les relances hier en première mi-temps. Ça, ils l'avaient pas vu venir vraiment et ils n'allaient pas au bout du pressing. En tout cas, ils n'arrivaient pas à descendre aussi, à les presser aussi haut. Et du coup, on se sortait très facilement du truc. Marquinhos, en étant plus juste hier, peut faire un carnage dans ses relances. Voilà. Verratti était bien pris, lui, parce que ça faisait partie du schéma, je pense, de vouloir couper Paredes-Verratti. Il avait bien analysé que c'était un axe préférentiel et donc bien vu Maurizio de pas l'avoir fait. Voilà. Ça, c'était bien. Du coup, Verratti, fait son match, mais sans être éblouissant. Voilà, même s'il commence à bien tenir son rôle de 10 par moment, il court quand même un peu dans tous les sens et de façon désordonnée. Et c'est bien donc qu'il puisse être un peu plus libre. Du coup, avec un schéma où il serait soutenu par deux, comme hier, Danilo, Gay, et lui, un peu libre de monter, descendre, de se placer comme il veut, là, sans aller trop haut pour pas qu'il soit trop étiré. Ça sera sans doute ce qu'il faudra faire contre le Bayern. Voilà. Moi, j'ai adoré, comme d'habitude, le match de Keylor Navas. Hein. T'as besoin de faire des arrêts, il les fait, hein, je veux dire, c'est un monstre. Mine de rien, hein, si ton relâchement de fin de match pendant la dernière demi-heure où d'un coup tu te déconcentres parce que t'as plus aussi faim au milieu de terrain, tu fais moins le pressing, tu joues mal les coups. Hein, Gay, il doit donner à Kean
un moment, là, il y a 2 balles de 5-0 qui sont très nettes, que tu saccages par déconcentration. Donc ouais, entre la 60e et la 80e, on se déconcentre. Voilà, c'est ça qui donne un petit peu aux Lyonnais l'occasion de rentrer avec un beau but de Slimani, qui on comprend pas pourquoi il n'est pas titulaire dans cette équipe. C'est aberrant, voilà, mais bon. On l'avait déjà vu à Monaco, avec deux attaquants, il est extraordinaire. Là aussi, il était sorti de l'équipe, j'ai jamais compris. D'ailleurs, ça avait boum, Monaco. Là, c'est pareil, il devrait jouer avec un 4-4-2. Tu mets Slimani et Depay pour essayer de poser. Enfin bon, c'est leur problème, c'est pas le nôtre, voilà. Mais du coup, bon, on a un peu reculé, on a un peu subi, on prend 2 buts. Navas te sauve le 3e, là, s'ils reviennent à 4-3, à la 82e, bah, tu peux faire une soirée qui part en yuck alors que tu les as démontés, quoi. Enfin, franchement, très sincèrement, cette année, il n'y a pas une équipe qui s'est fait marcher dessus par le PSG comme les Lyonnais hier chez eux. Ça fait plaisir parce qu'il y avait beaucoup de commentateurs qui disent qu'on n'est pas capable de battre les gros, que cette année le PSG serait très faible et compagnie. C'est des gens qui comprennent rien, qui veulent juste la polémique de l'instant. Voilà, on a un vrai problème physique depuis le début de l'année, avec le Covid et tout ça. On n'a jamais pu être en forme depuis le début de saison, avec les différentes blessures et tout ça. Alors c'est pas une question de se chercher des excuses, c'est factuel, quoi. Voilà, c'est tout. On voit que Mbappé, quand il récupère des jambes, bah, il reva à 5000, hein. C'est pas qu'il sait plus jouer au football. Donc tout ça, c'était bien physique, et les incompétents des radios et des télés qui cherchent à faire le buzz, faut pas trop les écouter. Voilà, on a vu une belle victoire, un beau PSG qui se prépare idéalement avant cette petite trêve internationale qui va nous reposer. Gros match contre Lille à la reprise, ça c'est le match le plus important pour le championnat sans doute, parce que en battant Lille, on s'assure comme une sérénité, et derrière on pourrait être focus sur la Ligue des Champions. Donc ouais, très important de battre les Lillois au retour, et d'enchaîner derrière avec un gros match à Munich où il faudra absolument rester en vie. En tout cas, on a montré de la discipline aujourd'hui pendant une grande partie du match, et du coup on a été très intéressant au pressing. C'est avec ce genre de performance là qu'on va pouvoir faire quelque chose.